Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour voir les énergies du mois de mai pour chacun des signes du zodiaque. Donc il s'agit comme d'habitude d'une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous prenez ce qui vous parle et puis ce qui vous ne parle pas, vous le laissez de côté. Voilà. Pour avoir un tableau d'ensemble, eh bien vous pouvez regarder votre signe solaire mais également le signe lunaire et le signe ascendant. Ça vous donnera un tableau un peu plus complet concernant ce mois de mai. Voilà, et puis si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet, vous aurez le lien là sous la vidéo. Voilà, allez on passe au tirage. Mes chers amis les scorpions, voici la guidance. Alors déjà un premier message. Alors on a une carte qui est tombée et c'est la carte de l'anxiété. Ici. Voilà, ça fera peut-être le point, voilà c'est ça. Ça, vous pouvez relire la carte. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Oui, quand vous sentez des moments de crise, de panique, des moments d'anxiété arriver, eh bien la respiration, une respiration profonde, lente, peut vous aider à calmer vos émotions. Inspirez profondément par le nez et soufflez lentement, longuement par la bouche. Faites 3, 4, 5 inspirations comme ça, profondes, pour vous aider à laisser partir l'anxiété et toutes les émotions. Donc on parle de guérison ici, avec la lumière, avec la couleur de l'améthyste, la guérison. Donc en fait, il y a effectivement une guérison qui est en train de se faire pour vous, les scorpions. Donc connectez-vous à l'amour, l'amour que vous pouvez ressentir dans votre cœur, l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même et laissez faire cette guérison. Laissez agir la lumière de la guérison de l'améthyste en vous, en fait. Ne luttez pas contre. Ok, allez, on va voir avec l'oracle de cristal les énergies du mois de mai. Pour les scorpions. Alors, on a le changement, choix, gratitude et lâcher prise. Alors, il y a certains scorpions qui vont être amenés à prendre des décisions au cours du mois de mai, avec la carte du choix. Et on vous dit, je décide ce qui est bon pour moi. Donc, oui, vous aurez des décisions à prendre. Et ces décisions vont certainement avoir des répercussions dans votre vie positives, hein, puisqu'on a la carte de la gratitude, mais ça va avoir des changements. Hein, au niveau des répercussions, il peut y avoir des changements. Et d'ailleurs, c'est peut-être dans ce but-là que vous prenez certaines décisions. Ce sont des décisions ou des choix tournés vers le changement, voilà, qui vont amener un changement. Vous avez décidé d'instaurer un changement dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être que le fait d'avoir été à l'arrêt pendant pratiquement 2 mois, ça vous a permis de réfléchir, de faire un point sur votre vie telle qu'elle était jusqu'à aujourd'hui, telle qu'elle est, voilà. Et peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses qui vous conviennent. Et il y en a d'autres, peut-être que vous souhaitez soit les supprimer, soit les transformer. Donc en fait, on voit que vous preniez des décisions. Donc n'ayez pas peur de prendre des décisions. De toute manière, on vous invite à chaque fois à vous connecter à votre cœur. Ici, quand vous devez prendre une décision, voyez ce que vous ressentez. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur à chaque fois? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est
ou est-ce que ça s'ouvre quand vous pensez à quelque chose? Par exemple, vous avez plusieurs choix à faire, hein, vous avez plusieurs options, et bien quand vous pensez à, par exemple, prendre ce chemin-là, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça se ferme? Est-ce que votre cœur se resserre? Est-ce que vous sentez un malaise en vous? Voilà, vous pouvez vous guider avec les ressentis corporels et de votre cœur pour savoir si oui ou non une voie est bonne pour vous. Donc vous allez faire le choix que vous devez faire, qui sera bon pour vous, et ce choix-là va vous amener à vivre un changement, un ou plusieurs changements, peut-être déjà intérieur. Ce changement peut être tout à fait intérieur, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses, vous avez pris conscience de certaines choses qui finalement créent un changement intérieur. Et puis le changement intérieur a toujours des répercussions à l'extérieur dans votre vie. Dès que vous comprenez quelque chose, et bien ensuite vous mettez en action votre compréhension, vos prises de conscience, et du coup il y a des choses qui changent. Et puis votre vibration elle-même, elle change. Vous n'émettez plus la même vibration qu'auparavant, donc automatiquement vous attirez quelque chose de différent. Voilà, et on voit ici que vous allez ressentir de la gratitude. Ou en tout cas, on vous invite à voir les choses avec gratitude et à remercier pour tout ce qui est dans votre vie. Tout, vraiment tout. Le bon comme le moins bon. Tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux, mais tout ce qui a été peut-être difficile à un moment donné à vivre et à ressentir, parce que ça vous a permis de grandir. Ça vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. C'est très souvent dans l'épreuve et dans les difficultés qu'on se révèle, que certaines forces, que certaines ressources se révèlent à nous, qu'on n'aurait peut-être jamais découvertes si on n'avait pas eu ces difficultés ou ces épreuves à dépasser. Donc en fait, cette carte, elle vous invite à relativiser aussi par rapport à, par exemple, plutôt que d'être dans l'insatisfaction et dans le manque, eh bien relativisez et dites-vous que peut-être vous avez peut-être plus que d'autres et qu'il faut remercier pour tout ce que vous avez, peut-être ne serait-ce qu'un toit au-dessus de votre tête, à manger dans votre assiette et puis de l'eau chaude et l'électricité, rien que ça, c'est déjà bien. Voilà. Vous avez peut-être un petit jardin, vous avez peut-être un coin de gazon où vous pouvez sortir pour prendre l'air, pour prendre le soleil. C'est pas grand-chose, mais on l'a vu pendant cette période de confinement, il y a des personnes qui n'avaient même pas de jardin pour pouvoir sortir et ça pouvait être difficile pour elles. Donc, apprécions ce que l'on a. Voilà, apprécions ce que nous avons. Soyons dans la gratitude pour tout. Pour tout. Parce que plus on est dans la gratitude, plus on élève nos vibrations et plus la vie nous donne encore, elle nous en donne encore plus de choses à apprécier et à remercier. Donc, gratitude. Mais on sent que là, de toute manière, c'est pas quelque chose, vous n'allez pas vous forcer, c'est vraiment un sentiment que vous portez déjà en vous, la gratitude. Remercier le matin, remercier le soir, remercier d'être en vie, remercier d'être en bonne santé, remercier pour tout ce qui va bien dans ma vie. Voilà, tout ça, c'est des choses que vous faites peut-être déjà naturellement, les scorpions. En tout cas, on vous invite vraiment à être dans ce processus-là de gratitude, d'appréciation de votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, afin que vous puissiez en avoir encore plus de tout ce que vous appréciez maintenant. Et puis aussi, on vous invite à apprendre à lâcher prise sur certaines choses, sur certaines situations, par rapport à certaines personnes. Il ne faut pas vous accrocher, par exemple, à des personnes pour qui, par exemple, un sentiment n'est pas réciproque. Ne vous accrochez pas à des relations qui ne sont pas saines, qui ne sont pas justes pour vous. Respectez-vous et lâchez prise. Ça peut être lâcher prise sur n'importe quoi. Quand on n'est pas dans le lâcher prise, on est dans le contrôle, on essaie de contrôler et ça n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Ici, c'est je lâche prise, j'accepte ce qui est, j'accepte peut-être que la situation ou certaines situations, elles sont telles qu'elles sont maintenant. Donc,
Plutôt que de ressasser ou de râler sur une situation qui ne me convient pas, je l'accepte et je vois qu'est-ce que je peux en faire à partir de maintenant. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Voilà. Quelles sont les solutions qui peuvent émerger? Sur quoi je peux me focaliser maintenant pour faire avancer la situation, plutôt que de ressasser encore et encore des choses qui ne sont pas du tout aidantes. Allez, on va voir avec le petit oracle de l'intuition quelques cartes de plus. Alors, on a la carte de la nature, abondance, changement, donc confirmer le changement, doublement confirmé, on peut dire, obstacle, et une dernière, doute. Alors, on a nature, abondance, changement, obstacle et doute. Nature et abondance. On pourrait dire que dans la nature est abondante. On trouve de tout dans la nature et la nature par elle-même, elle est illimitée, elle est abondante, elle est infinie. Et quelque part, j'ai bien envie de dire, au sein de notre propre nature, quand on se rapproche de sa vraie nature, de qui l'on est, de notre nature divine aussi, c'est là que se trouve l'abondance. C'est là que se trouve l'abondance. Et cette prise de conscience va amener du changement dans votre vie. Prenez conscience que l'abondance, elle n'est pas à l'extérieur. Elle n'est pas à l'extérieur, dans les choses, dans les personnes qui sont autour de vous. L'abondance, elle est là, elle est dedans, elle est en vous. C'est votre énergie, vous êtes abondance, vous êtes la vie, vous êtes l'amour. Et quand vous prenez conscience de ça, quand vous incarnez votre vraie nature divine, vous êtes en contact avec cette abondance. Vous ne vous limitez plus. Vous ouvrez, quelque part, vous ouvrez vos ailes et vous vous envolez, vous déployez vos ailes et enfin vous vous envolez. Vous êtes libre de toute barrière, de toute limitation. Là, on voit qu'ici, il y a vraiment une ouverture vers l'abondance et ça crée un grand changement dans votre vie. Et même si, et ça, il y en a toujours des obstacles, mais même s'il y a des obstacles et quelque part des doutes, servez-vous des doutes pour vous remettre en question, servez-vous des doutes comme tremplin pour dépasser les obstacles, parce que le changement, de toute manière, il est en cours. Le changement, peut-être qu'il ne sera pas lisse comme vous le voudriez, peut-être que il va y avoir un peu des accros, peut-être que ça va être un petit peu difficile de mettre en place un changement dans votre vie. Je vais rajouter une carte. Enfant. Obstacle, doute et enfant. Pour moi, oui, la carte de l'enfant, c'est l'enfant intérieur ici. Et on vous invite vraiment à travailler votre relation avec votre enfant intérieur pour le sécuriser au maximum, pour éliminer tout doute, toute crainte, toute peur intérieure. Et plus vous allez être dans cette connexion avec votre enfant intérieur, pour lui donner de l'amour, pour lui donner de la bienveillance, pour lui donner du respect, pour le soutenir et le reconnaître sa valeur, et plus vous allez dépasser ces obstacles qui sont encore là. Ces obstacles, c'est un petit peu des croyances limitantes ici, avec des peurs et des doutes, qui sont liés certainement à l'enfance, par rapport à un enfant en tout cas. Donc il y a quelque chose à guérir ici, au niveau de l'enfant intérieur. Et on le voit avec cette carte qui nous parle de guérison, la lumière de la guérison. Vous êtes entouré par cette lumière violette. Je pense que vous allez comprendre certaines choses. En faisant un travail de guérison de l'enfant intérieur, vous allez accéder à votre véritable nature qui va vous amener à être abondance finalement, à être vous-même abondance et amour.
Et c'est un choix que vous allez faire. On voit qu'il y a des décisions à prendre. Il faut y aller, même si ça fait peur, même si ça fait mal des fois, de se connecter avec son enfant intérieur. C'est bénéfique pour vous en fait. D'ailleurs, récemment, là, j'avais mis en ligne une méditation concernant la rencontre avec son enfant intérieur. Je vous invite à aller faire cette méditation. C'était une méditation que j'avais fait en live sur Facebook, que j'ai mis aussi en ligne sur YouTube, il n'y a pas très longtemps. Donc, je vous invite à aller faire cette méditation, hein, si vous le sentez, bien entendu. C'est une méditation qui vous permet de rencontrer votre enfant intérieur, de travailler cette relation et peut-être même de guérir certaines blessures. Donc, je vous invite vivement à le faire. Alors, on a la carte de la Terre ici. Donc là, c'est l'oracle des symboles de vie. Hop. Alors, nous avons la Terre, la carte de l'échec, réalisation et harmonie. J'ai envie de rajouter une carte sur la carte de l'échec. Automne, ok. Alors, la Terre, elle nous invite à un retour à la Terre, un retour au terrestre, à tout ce qui est terrestre matériel. Elle nous invite à l'ancrage également, à l'enracinement. Donc en fait, on sent que vous allez être dans une période de passage à l'action. On vous invite à être dans les choses concrètes, vraiment, et à concrétiser vos projets aussi. Il faut que, à un moment donné, vous passiez à l'action dans le but de concrétiser vos projets. Donc ça veut dire il y a des démarches à faire, il y a des actions à faire, il y a des décisions à prendre, tout ce qui est concret, tout ce qui est dans la matière, tout ce qui vous permet de concrétiser vos projets dans la matière, c'est là qu'il faut le faire. Cette carte, elle vous invite aussi à être plus en contact avec la terre, avec la nature, avec l'extérieur, pour vous sentir faire partie de ce monde quelque part. Ici, on a échec et automne. Quelque part aussi, cette carte, ces deux cartes ensemble, on vous dit que pour récolter le fruit de vos efforts, parce que cette carte, c'est ça, c'est la récolte, à l'automne, on récolte le fruit de ses efforts, il faut se libérer des échecs du passé. Mais il faut surtout se libérer de l'esprit négatif que vous avez pu garder de ces échecs-là. Ne conservez que ce qui est positif par rapport aux difficultés du passé. Parce qu'il y a toujours des choses positives qui en ressortent. Donc libérez-vous, quelque part, libérez-vous de certaines blessures, là encore, faire un travail sur soi pour guérir son cœur, guérir certaines blessures du passé. On se libère de ça et on accueille les efforts, hein, tous les fruits de nos efforts, on les accueille. C'est ça, quelque part. Sur les échecs du passé, on ne prend que ce qui est bon, ce qui a pu nous faire grandir. On essaie de voir les choses de façon positive. Et tout ce qui ne nous convient pas, on le laisse. Parce que ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'aller de l'avant. Et c'est à travers les épreuves qu'on se construit. Comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, c'est à travers les difficultés et les épreuves que l'on grandit et que l'on se construit, que l'on se réalise aussi. Donc là, on vous dit de vous servir de toutes vos expériences passées, c'est ça, de concrétiser certaines choses pour arriver à une sorte de réalisation de qui vous êtes et puis aussi de concrétisation de vos projets avec cette carte. On sent que là, il y a quelque chose qui arrive, qui finit par se concrétiser. Ça arrive dans la matière, dans la terre, dans ce qui est terrestre et matériel. Et on a la carte de l'harmonie, donc on voit que vous maintenez en vous un équilibre, une harmonie, que vous maintenez en vous, en fait, une unité intérieure. Vous vous sentez vraiment en harmonie à travers que le travail que vous faites de compréhension, par exemple par rapport à votre enfant intérieur, par rapport au lâcher-prise, par rapport à l'ancrage,
par rapport à la connexion de votre nature divine, vous vous connectez à l'abondance, et bien tout ça vous permet de mettre en place des changements dans votre vie, à travers les choix que vous faites aussi, et on sent qu'il y a une belle harmonie qui s'installe, qui est là en fait. Il faut juste reconnecter à l'harmonie. Tout est là, vous êtes abondance, vous êtes amour, vous êtes harmonie. Allez, on va voir du côté sentimental. Alors, pour les scorpions. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, il y a des choses à libérer du passé. C'est ce qu'on a vu ici. Automne et échec, c'est libération du passé. Et donc, guérison. Et là, ça passe par le pardon. Voilà, vous allez comprendre les choses aussi en pardonnant. Parce que vous vous libérez. Et puis pour d'autres, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur pour différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, on vous annonce éventuellement une rencontre prochaine pour certains, mais ayez l'esprit ouvert parce que c'est pas forcément la personne à laquelle vous vous attendez qui pourrait arriver dans votre vie. Donc, soyez ouverts. Ok, allez. Maintenant, le côté professionnel pour les scorpions. Alors, on a le guérisseur et haute responsabilité. Alors, certains d'entre vous, eh bien, vous êtes des guérisseurs. Vous faites des soins énergétiques. Vous pouvez aussi guérir, mais là, c'est surtout à travers les mains. On sent que là, il y a de l'énergie. Hein. C'est la guérison sous forme de l'énergie. Ça peut être un magnétiseur, ça peut être énergéticien, ça peut être praticien Reiki. Voilà, et encore, hein, la liste est longue et non exhaustive. Vous sentez que vous avez un potentiel pour guérir, pour apporter en tout cas une harmonisation des énergies des autres, hein, peut-être par l'imposition des mains. Eh bien, on vous dit que au mois de mai, c'est peut-être le moment pour vous de mettre tout ça en pratique ou de vous mettre peut-être plus en avant pour voilà, aller au-devant des autres, communiquer par rapport à ça, parlez-en autour de vous et puis mettez en pratique aussi ces dons que vous avez de guérisseur. Et puis, il y en a d'autres, on sent que vous allez avoir de hautes responsabilités. Cela peut être une promotion, cela peut être un changement d'emploi où vous montez de grade, où vous changez de poste et vous obtenez un poste à haute responsabilité. Peut-être que vous êtes à votre compte maintenant, donc ça aussi, ça change. Par exemple, vous étiez salarié auparavant et vous ouvrez votre auto-entreprise, c'est un exemple. Eh bien, ça donne peut-être plus de responsabilité. Voilà, en tout cas, on vous dit d'accepter les responsabilités qui arrivent parce que ces responsabilités seront récompensées et elles sont aussi peut-être à la hauteur de vos aspirations. Allez, je termine avec un message d'un archange. Ça évolue pour vous en tout cas, au niveau du domaine professionnel. Vous montez, vous vous élevez. L'archange Zadkiel qui vous dit enseigner et apprendre. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Voilà, un guérisseur peut faire ça aussi, par exemple par le biais de conférences, de formations, etc. Il peut transmettre son enseignement aussi de cette façon-là. Voilà, ici on vous parle de vous former vous-même, d'avoir de l'expérience et puis de transmettre votre enseignement par la suite. Voilà mes chers amis les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de mai et
Je vous dis à très bientôt. Namasté.